Les chaînes d'opération avec fractions, nombres décimaux et pourcentages. Si dans une chaîne d'opération, nous retrouvons plusieurs formes, nous allons transformer soit en nombres décimaux ou bien en fractions, mais jamais en pourcentage pour pouvoir résoudre notre chaîne d'opération. Dans un cas comme celui-ci, comme dans l'exemple 1, nous allons tout transformer en nombres décimaux. Donc, 45% en nombre décimal, on déplace la virgule de 2 positions vers la gauche et on enlève le symbole pourcent, donne 45 centièmes moins 3 huitièmes. Pour transformer 3 huitièmes en nombre décimal, on se rappelle, on fait 3 divisé par 8, ce qui nous donne 375 millièmes plus 1,25 fois 2 dixièmes au carré. Alors, voyez-vous ici, nous n'avons fait aucune opération. Tout ce que nous avons fait, c'est de transformer notre pourcentage et notre fraction en nombre décimal afin que nous puissions travailler avec la même forme. Alors, poursuivons. Je vais maintenant selon la priorité des opérations avec mon exposant. 2 dixièmes au carré donne 4 centièmes. Je retranscris le reste de ma chaîne d'opération et j'écris le résultat de mon exponentiation, 4 centièmes. Maintenant, je suis rendue à effectuer la multiplication, étant donné que la multiplication a priorité sur la soustraction et l'addition. Je retranscris toujours le reste de ma chaîne. Et ici, si j'effectue le produit, 1,25 fois 0,04, le résultat est 5 centièmes. Nous poursuivons avec la soustraction. 45 centièmes moins 375 millièmes donne 75 millièmes plus 5 centièmes. Et nous allons terminer avec l'addition. 75 millièmes plus 5 centièmes donne 125 millièmes. Dans le prochain exemple, nous avons une chaîne d'opération avec des fractions. Nous allons donc travailler en fractions, mais dans un cas comme celui-ci, nous ne pourrions pas transformer nos fractions en nombres décimaux. Pourquoi? Tout simplement parce que si on observe ici la première fraction, 4 neuvièmes, donne un nombre périodique. Et dans nos chaînes d'opération, on va éviter de travailler avec des nombres périodiques étant donné qu'on va perdre de la précision en faisant nos calculs. Alors ici, on n'a pas d'autre option que de travailler en fractions. Alors on commence, toujours selon la priorité des opérations, nous allons débuter avec l'exposant. J'obtiens 4 neuvièmes fois 27 36e plus moins 5 douzièmes plus une demi au carré donne un quart. Maintenant, nous sommes rendus à effectuer la multiplication. 4 neuvièmes fois 27 36e. Je vais aller avec la méthode de simplification. Alors, tout ce que je fais, c'est que je décompose en PFP. Donc, 27, 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27. 36, 36, si je décompose en PFP, ça donne 3 fois 3, 9. 9 fois 2, 18. Et 18 fois 2, 36. Plus moins 5 douzièmes, plus un quart. Donc, je n'ai pas encore effectué ma multiplication. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé 4 neuvièmes et 27 36e en PFP. Alors, j'effectue maintenant ma simplification. Voilà. Alors, si je calcule maintenant, au numérateur, il reste 1 et au dénominateur, j'ai 3. Alors, 1 tiers plus moins 5 douzièmes plus un quart. À partir de maintenant, j'ai deux additions de fractions. Alors, je vais aller tout de suite chercher mon dénominateur commun pour les trois fractions.
Ici, le dénominateur commun est 12. Alors, je viens placer mes 3 fractions sur 12. La première fraction, donc je multiplie par 4. Nous obtenons 4 douzièmes plus la deuxième fraction est déjà sur 12. Et ici, pour la troisième fraction, nous allons multiplier par 3, ce qui donne 3 douzièmes. Alors, j'y vais maintenant avec l'addition, la première addition. 4 douzièmes plus moins 5 douzièmes donne moins 1 douzième plus 3 douzièmes. On termine maintenant avec la dernière addition. Moins 1 douzième plus 3 douzièmes donne 2 douzièmes. Évidemment, nous allons réduire. 2 douzièmes donne 1 sixième. Alors, 1 sixième, c'est la réponse de notre chaîne d'opération.